51, deuxième leçon. Rappelez-vous, nous expliquons dans ce chapitre le sujet de Hashraat Hashrina. La Shrina qui réside, qu'est-ce que ça veut dire? Meloch haaretz kevodo. Dieu est partout. On a donné l'exemple de l'Aneshama, qui fait vivre tout le corps, mais malgré tout, l'essentiel de sa résidence, c'est le cerveau. Et mi besari echezeloka. De notre propre chair, nous allons comprendre comment les choses se passent en haut, puisque Dieu a créé l'homme à son image. On a posé la question, qu'est-ce qui fait la différence entre la vie qui anime l'œil et la vie qui anime l'oreille? On ne peut pas dire que cette différence se fait au niveau de l'âme elle-même, parce que l'âme est une entité neutre. On ne peut pas dire non plus que ce sont les organes qui font cette différence. Rappelez-vous la démonstration. Parce que si je dis que la vie qui va dans l'œil est neutre, et que c'est l'œil qui transforme cette vie en faculté de voir, alors qu'est-ce qui fait que lorsque l'influx nerveux remonte vers le cerveau, il y a une sensation de voir? Ça devrait rester une sensation neutre. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, qu'on n'a peut-être pas assez développé, c'est que, imaginons que l'influx qui vient du cerveau soit neutre. Mais qu'en venant dans l'organe de l'œil, l'œil donne une teinte à cette vie. C'est ce qui va faire qu'en revenant au cerveau, il va y avoir la sensation de voir qui est différente de celle d'entendre. Ça serait possible. Mais il y a un hic. Qu'est-ce qui fait que le cerveau, lui, qui est au-delà de toutes ces différences de sensations, va pouvoir percevoir la sensation de voir ou la sensation d'entendre? On est obligé donc de dire qu'en amont déjà, il y a une teinte, une prédisposition au niveau des facultés de l'âme et que cette prédisposition va se cristalliser à travers les différents organes. Alors, page 266, 4 lignes avant le bas de la page, la ligne qui commence par le mot otam. והנה, אין שינוי קבלת הכוחות והחיות שבאיברי הגוף מן הנשמה. C'est pas au niveau des facultés de l'âme, excusez-moi. Ce ne sont pas les facultés du corps qui amènent cette modification au niveau de l'âme. Parce que l'âme elle-même est complètement neutre, comme je vous le disais. On ne peut pas dire qu'elle soit composée de 248 facultés qui vont s'imbriquer dans les 248 organes du corps. C'est pas possible. Ça voudrait dire que l'âme a une forme matérielle. L'œil, les oreilles, la chorma, bina, c'est pas possible, ça n'existe pas au niveau de l'âme. Tout ça sont des notions matérielles. L'âme est une entité complètement neutre, complètement abstraite par rapport à toutes ces facultés. Et plus que cela, l'âme elle-même est au-delà de la dimension d'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle va être localisée dans l'œil ou dans l'oreille. De l'autre côté, on a démontré que ça ne pouvait pas être les organes qui amènent cette modification. Alors, on est coincé. On est obligé de dire qu'il y a un stade intermédiaire. Ce stade intermédiaire s'appelle Ha'arat Haneshama, le reflet de l'âme. Ce reflet de l'âme va avoir une potentialité de 613 facultés qui vont se cristalliser effectivement à travers les 613 membres et nerfs du corps. Donc, je résume, l'essence de l'âme, elle, est au-delà de toutes ces considérations. Les organes du corps ne sont pas capables de donner une forme à l'essence de l'âme. Par contre, entre les deux, j'ai Ha'arat Haneshama, le reflet de l'âme. Lui, ce reflet, va avoir une potentialité de 613 facultés, dont la faculté de voir, la faculté d'entendre, la faculté de toucher. Cette potentialité va se cristalliser à travers les différents éléments des yeux, des oreilles
etc. Et maintenant je comprends que l'influx qui va revenir vers le cerveau va être différent de celui qui revient à partir de l'oreille, et qui va être perçu non pas par l'essence de l'âme, par le reflet de l'âme. C, Q, F, D. On a tout démontré. Et quel est l'enseignement de tout ça? L'enseignement, c'est qu'il faut savoir que l'âme elle-même, l'essence de l'âme, des Shamashenatatabi, Tehorahi, est complètement pure. C'est une essence unique qui est au-delà de toutes ses couleurs, et à plus forte raison, de toutes ses formes et de toutes les scories qu'elle peut contracter, que l'homme peut contracter dans ce monde. Ce qui va descendre dans le monde et qui va pouvoir être touché par le monde, c'est le reflet de l'âme. Mais ce reflet de l'âme est constamment connecté à l'essence de la Neshama. D'où la possibilité de faire tchouva, d'où la possibilité de rafraîchir ce lien avec l'essence de l'âme à chacune de nos tfilotes, chacune de nos prières. Tfila voulant dire attachement. Attachement et connexion à l'essence de nous-mêmes.